Salut les Orbinautes, alors une petite vidéo pour vous présenter comment fonctionne mon Gear Panel, puisque j'ai déjà réussi à faire fonctionner les premiers boutons. Alors ici, nous avons le panel, avec le bouton Hook, qui sert donc à baisser un petit crochet pour atterrir d'urgence sur certaines pistes. Ici, le bouton pour bloquer le train d'atterrissage, mais il n'est pas implémenté dans BMS, donc il est juste là pour décorer, au même titre que Brake Channel, celui qui est là, qui n'a pas de fonction. Ensuite nous avons Emergency Store Jettinson qui sert à rejeter la charge. Parking Brake qui sert donc à mettre le frein de parcours pour lorsque l'on fait le taxi, qu'on atterrit. Ici les lumières. Ce bouton qui sert à faire taire les avertisseurs sonores. Ce bouton qui sert à passer l'avion en mode gros chargement ou petit chargement pour que l'autopilote tout simplement nous donne une limite d'angle d'incidence. Ce bouton là, on voit peut-être pas très bien avec l'obscurité, donc le switch Ground Jettinson Enable qui sert à rendre possible le rejet de la charge avec ce bouton là. Voilà. Et ensuite il manque le levier pour baisser les trains d'atterrissage qui va être dans ce trou là, que je n'ai pas encore fait. Donc si on regarde sur le simulateur, voilà, nous voyons la même chose. Donc ici pour rejeter la charge, celui-ci et celui-ci qui ne sont pas fonctionnels, et ensuite le levier de train d'atterrissage ici, les lumières, etc., etc. Donc par exemple, je vais bouger maintenant le bouton pour les lumières à l'aide de mon switch. Voilà, éteindre, allumer, éteindre, allumer. Ensuite, par exemple, celui qui est en bas à gauche, voilà. Juste au-dessus, Ground Jettinson Enable, voilà. Ensuite, à côté, il n'est pas implémenté. Le Parking Brake, activé, désactivé, activé, désactivé. Et Emergency Store Jettinson, qui ne se voit pas sur la simulation, mais on a un petit bruit. Voilà, donc tous ces boutons. Qui fonctionnent très très bien. Voilà, voilà.